sauver des vies des animaux, leur habitat naturel et la vie de ceux qui les protègent, ils font un renforcement des capacités à tous les niveaux. Voilà l'objectif d'une formation de 55 rangers communautaires pour la Recopriba dans la zone Kisimba et Kobo. 10 jours durant, des volontaires soucieux de la protection de l'environnement ont suivi une formation intensive sur le secourisme en conservation communautaire. Cette formation tenue en ville de Goma a été facilitée par 3 spécialistes à la matière, Simone Panetta, Jean Moël et Hugo, tous de l'ONG Crow. La formation s'est déroulée sur 2 groupes différents constituant le personnel forestier de la Recopriba. Des exposés soutenus par plusieurs pratiques viennent de renforcer les connaissances des participants sur la bonne gestion des cas de secours, là qu'ils ont enregistré plusieurs lacunes. Understand the situation, you have to be able to adapt to the situation. Voilà, parfait. This lung works, this not. They don't work. Comme on a dit tout à l'heure, on a vu la trachée qui se décalait d'un côté, et il y a un poumon qui fonctionne, l'autre ne fonctionne plus du tout. So, if I did a good job, in any case, it's difficult that in this hole can enter too much oil. D'accord. Pourquoi? On va considérer ça comme fermé. D'accord. I put the needle in. Et donc je pose l'aiguille à l'intérieur. Entre les deux. Donc je pose l'aiguille, il faut sentir le bout de la deuxième, d'accord, et piquer juste en suivant le bout de la deuxième, d'accord. Et c'est dur, c'est des fausses situations, donc on voit pas vraiment de sang, mais et maintenant évidemment en attendant les secours, tu vas régulièrement t'assurer qu'il va bien, qu'il respire, que son cœur bat normalement. Des braconniers, d'accord, qui sont à 100 mètres de vous. Les meilleurs outils que vous avez, c'est la discrétion et une bonne carte. La bonne carte, pourquoi? Pour localiser l'endroit où ils sont. La discrétion, pour retourner jusqu'à votre campement ou jusqu'à la ville, etc., pour contacter les autorités locales qui, eux, pourront procéder à l'arrestation par rapport à votre repérage. Vous n'avez aucun mandat pour les arrêter. Vous n'avez aucune arme pour riposter. Donc, restez discret. Vous les voyez, rapportez ça aux autorités locales. D'accord? Même si les braconniers sont partis. Souvent, s'ils sont un petit peu trop confiants, qu'est-ce qu'ils feront? Ils laisseront des indices. Ils laisseront le campement un peu en désordre. Vous pourrez voir, notamment par exemple, si ce sont des étrangers, ils peuvent notamment avoir des rations ou des repas ou des choses qui ne sont pas encore brûlées, qui viennent d'autres pays. Ça peut donner des indices. Ce sera à la police de mener une enquête. Ce sera aux autorités, que ce soit militaire ou ce qu'on veut, je ne sais pas qui est responsable ici, de mener l'enquête. D'accord? Mais rapporter l'information. Si on n'est pas armé, on n'est que dans la collecte d'informations. D'accord? Vous êtes en contact, Alain est en contact avec les autorités. Donc vous rapportez les informations aux autorités. D'accord? Et elles prendront en charge. Est-ce que ça pourra prendre du temps? Oui. Mais ça, c'est pas notre souci. Les autorités du pays restent les autorités du pays. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses s'ils sont armés. Maintenant, s'ils sont à 100 mètres, que toi tu les as vus et qu'ils t'ont vu, même chose, discrétion absolue. Fais en sorte de vite te camoufler quelque part pour pas qu'ils te trouvent. Soit tu es capable de courir vite, soit tu es capable de te faire très discret, très rapidement, pour qu'ils perdent ta trace rapidement. C'est tout ce qu'il y a à faire. To make climb, to make a proper double rope descent, you should have the proper equipment. Normalement, il faut un équipement entier spécialisé. S'il est pourri, s'il y a un problème, l'arbre partira avec vous, même si vous n'êtes pas très lourd. On a eu le cas, on a commencé, on a passé 2 heures, on a traversé une rivière pour un exercice. L'arbre sur lequel on a mis de la tension commençait à plier avec la tension. On a annulé l'exercice pour éviter que la corde lâche avec quelqu'un. Il faut bien se dire que c'est contre-productif sinon. D'accord. La corde doit être le plus bas possible. La corde doit être le plus bas possible. Le plus bas c'est, le mieux c'est, vous gagnez encore de l'espace ici. Le problème c'est que si vous mettez la corde en haut, elle va un peu jouer, elle va se scier elle-même, d'accord? Elle va s'user sur l'arbre naturellement.
Ici, elle va beaucoup moins travailler en bas. The rope on your side. Donc mettez-vous au milieu de la corde, regardez bien. Passez la corde derrière vous. Okay. Et observez bien. Okay. I remember. Okay, let's go. Let's go. Vous passez la corde autour de vous. Vous faites un demi-tour en arrière. Vous ramenez. Je sors en bas. D'accord? Je suis gauche. Je préfère utiliser ma main gauche pour le rappel. Donc je passe les deux cordes ici sur mon côté gauche. Maintenant, sur cette technique de rappel spéciale. Ici, le rappel c'est simple. Ici, je mets de la tension. Quand je mets près de moi en avant, c'est fermé. Donc ça veut dire que si je mets la tension, ici c'est fermé, je peux avancer, ça ne fera rien du tout. D'accord? Je n'avancerai pas, je ne tomberai pas. Pour ouvrir le rappel, je libère, je mets mon poids, je commence à aller en arrière. Ici, je referme. Maintenant, j'avance progressivement sur l'obstacle. J'ouvre, d'accord? Je n'ai pas besoin de la deuxième main. J'arrive ici, enfin. D'accord? J'arrive ici, enfin. In this position. Vous devez toujours être à la verticale par rapport au point où vous êtes. Okay. D'accord? Vraiment à la perpendiculaire du mur, de la paroi. D'accord? Okay. Et vous faites comme si vous voulez vous marcher dessus. Vous marchez sur la paroi. If I bend one knee, Si je plie une jambe ou l'autre, I fall down. je tombe en fait. Like here. Que là, les deux jambes bien dur en Okay. Voilà. Okay. Il y a les deux cordes qui vont te tenir de toute façon. Like Garde les genoux bien droits. Ile kamba inatusaidia kama uko yulu ya mulima. Sasa unataka shuka kubonde na hakuna nafasi kwenye utakanyaka. Sasa ile inakusaidia banaifunga, unajifunga kisha unashuka mzuri juu usianguke. Ni fasi ya mteremuko. Mbo hiyo masomo inatusaidia kwa faida ya jamii. Juu saa sisi tumepata formation, sasa tutafika kule tunaforme wengine bajue genzi ya kujichunga kwa mazingira zaidi. Sisi tunakuaka tunatumikaka kule kurekopriba me kuko mafundisho yenye tulipataka zamani, lakini kuko yenye bametuongezea ya mingi yenye tulikuwa hatujue. Ile mafunzo itatusaidia kabisa kuchunga mazingira yetu mzuri na rekopriba mzuri. Par exemple, il existe sur le marché des choses comme ça, la nourriture déshydratée. Typiquement ici, ce qui est très connu, c'est aussi les bouillons cubes pour la soupe. Toujours sur une patrouille de 3 jours, vous faites le calcul, ça fait 6, ça fait 1 kg par jour de ça, ça fait 3 kg juste pour ça. Vous ne buvez même pas. Donc c'est 3 kg juste la nourriture. Et vous ne buvez pas, il faut ajouter le poids de l'eau. Si vous voulez préparer des choses, vous êtes capable un petit peu de les conserver et faire en sorte de bien travailler pour que ça se conserve. Mais ce sont des choses qui sont trouvables avec des produits du marché qui vous amèneront de l'énergie. Job is, in my opinion, one of the most important jobs in the world. Votre travail en tant que rangers pour conserver et préserver votre réserve communautaire est un des métiers les plus importants au monde. Our job, but do it thinking, always thinking that outside are full of bad people. Vous faites un travail difficile. Stay focused when you are in the job. Vous faites un travail difficile et qui demande beaucoup. Mais n'oubliez pas que les gens contre qui vous luttez sont là avec de mauvaises intentions. Donc, restez concentrés sur ce que vous faites pour votre propre sécurité. Okay. I trust in you. On a confiance en vous. La formation consiste à apprendre
comment faire un secours médical lorsqu'il y a une situation en forêt, pendant la patrouille ou bien pendant d'autres activités de garde. La formation est utile dans le sens où on peut être dans la forêt et il y a votre collègue qui a eu un problème, il a été piqué, il a une blessure, ou soit il fait tomber un arbre dessus. Alors on a étudié un peu de mécanismes pour chercher à les sauver, l'aider, savoir comment on peut l'amener à un lieu sûr pour qu'il soit traité. Donc on a vu les gros de la matière et là on peut déjà se débrouiller si jamais on peut entrer dans la forêt et jamais il y a un problème. Premièrement, on nous a parlé de la manière de secourir une victime lorsqu'il y a eu un accident. Par exemple, la morsure d'un serpent, un coup de balle qu'on a eu et autre chose. Comment on peut arriver à l'enlever dans la zone rouge jusqu'à la zone verte. En plus, on nous a appris différentes maladies qu'on peut contracter quand on est en forêt et la manière d'intervenir. La zone rouge, c'est la zone où on rencontre la victime et la zone qui est la plus dangereuse. Et la zone jaune, c'est la zone qui est moins dangereuse que la zone rouge, mais qui a en moitié des dangers. Et la zone verte, c'est la zone de sécurité. Ndani ya mafundisho hii nimeweza kupokea mambo mengi ambayo sikuweza kuyajua mbele nilipokuwa nikifanya kazi yangu. Na sasa nimekutana ndani, kuna mengi ambayo nimepata kujua na itanisaidia pia kwa kuendelea kufanya kazi yangu. Huenda labda zimoja tulizipata na zingine hatuwaje kuzipata hata siku moja. Hapa nitafanya amelioration ya kazi yangu na ninajua itatembea vizuri sana ninapokuwa deja kazini. La femme ne doit pas laisser le travail de la conservation à seul homme. Tous doivent contribuer pour un bon travail. Il n'y a pas de piqûre de moustique, il n'y a pas de moustique, le camp est super propre. C'est la position. Le terrain n'appartient pas seulement aux hommes. Et en tant que femme, étant au terrain, je peux mettre en pratique les techniques apprises. Cette formation que vous venez de recevoir devra vous suivre toute la vie et vous aider au courant de preuves vitales. I hope that everybody enjoyed this training. This is only a part of a training that a ranger needs, but it's a good starting point because this skill can help you to survive. So that's the most important thing. Because we need every one of you. Thank you again. Organisée par la Recopriba, la formation s'avère très capitale dans la nouvelle gestion des forêts communautaires. Certes, il reste encore à faire. Notre réserve qui regorge vraiment beaucoup de potentialités. Et nous disons aussi merci à ceux qui ont participé, parce qu'être seul formateur ne peut rien former. Et votre application, vraiment, nous les remercions. Nous œuvrons dans le territoire de Walikale, province du Nord Kivu, et nous aimerions un jour que vous puissiez y être, sans vous limiter ici à Goma. C'est pour nous un grand plaisir d'avoir accueilli cette formation qui est très importante pour notre travail sur le terrain. Et c'est pour nous un grand plaisir d'avoir accueilli l'équipe de Crow. Cette formation que nous venons de recevoir et le diplôme ici présent que nous venons de recevoir, ça coûte très cher. J'ai un témoignage de certains qui ont participé à ces formations et recevoir ces diplômes. Le coût de cette formation, c'est 2700 €. 2700 € pour les 5 jours de formation que nous venons de recevoir par personne. Faites 2700 € fois 37 diplômes tout de suite, avec les autres qu'on aura la semaine prochaine. Les calculs simples, vous verrez, donc à terme de financement qui viennent de nous doter pour le premier partenariat que nous voulons engager avec eux. C'est d'abord toute la première fois, on ne se savait pas. Ils viennent nous évaluer les besoins.
et il nous dote d'un financement de plus de 50 000 $ en termes d'argent. C'est pourquoi je vous recommande de prendre ce diplôme avec beaucoup de sincérité et beaucoup de valeur pour que sur le terrain, vous soyez en mesure de travailler conformément à la matière que nous venons de recevoir. Tout en remerciant les organisateurs et formateurs, les bénéficiaires de la formation se donnent l'engagement ferme de bien mettre en œuvre toutes les nouvelles connaissances en marche pour la bonne gestion de la Recopriba. À l'occasion de la cérémonie de clôture de notre formation médicale et de survie gratuite, nous adressons nos remerciements sincères à notre gouvernement congolais qui a autorisé notre institution de pouvoir recevoir nos formateurs, nos visiteurs et de nous garantir une sécurité pour que celle-ci se fasse dans un climat apaisé. À la réserve communautaire des primates de Bakumbule de vouloir renforcer la capacité de son personnel forestier et nous garantir un bagage qui va nous servir tout au long de notre survie professionnelle. Nous adressons nos remerciements très sincères à nos formateurs qui se sont donné vraiment le plein courage de nous former, d'user de leur savoir-faire, de rendre cette formation plus pratique que théorique et d'user de leur propre matériel et parvenir à s'adapter à nos caprices locaux. Nous vous promettons de maintenant que ce bagage scientifique acquis dès aujourd'hui nous servira tout au long de notre survie professionnelle partout au monde entier, dans notre patrie en général, dans la réserve communautaire des primates de Bakumbule en particulier. Merci à deux niveaux. Le premier niveau, c'est parce que c'est la toute première formation que nous venons de suivre pendant au moins 5 jours de suite. Et pendant ces 5 jours de suite, il y a un renforcement des capacités très remarquable par rapport aux différents thèmes que nous venons de suivre aujourd'hui et de terminer. En termes de sauvetage, vis-à-vis de la survie en forêt, les différentes techniques médicales apprises, mais aussi les autres techniques vis-à-vis des monitoring et les suivis en forêt, construction et autres pour les campements. Pour nous, c'est une joie intense qu'on ne sait pas même exprimer aujourd'hui. En deuxième lieu, nous allons vous encourager. Comme c'est la première fois que vous êtes en train de faire l'évaluation vis-à-vis de l'état des besoins dans la zone ou dans la RPQ, nous espérons votre arrivée prochaine dans cette zone encore, parce que comme vous connaissez, l'enjeu primordial vis-à-vis de la problématique du changement climatique n'est pas seulement un problème vis-à-vis du niveau national, mais aussi c'est un problème à portée internationale. Or, ce renforcement des capacités pour les guides, les épistères et l'équipe médicale de la réserve communautaire des primates de Bakumbule, dans la RPQ ou la réserve des primates de Kisimba Ikobo, témoigne une fois de plus que vous avez un intérêt majeur et le souci de contribuer à ces fléaux dans le monde et que la concentration puisse être focalisée à l'est de la République démocratique du Congo. Au nom de tous les participants, nous vous souhaitons un bon retour et qu'à la prochaine, vous puissiez encore revenir pour d'autres activités relatives. Merci. Plusieurs matières ont été enseignées durant les 10 jours. Quels sont les principaux enseignés?
Quels résultats attendus de ces bénéficiaires? Une nouvelle mission devrait être organisée pour bien évaluer les acquis. The training topics was extensory, the remote and tactical rescue, so the technical of remote medicine. We have talked about also about survival techniques and outpost, so observation point techniques. That's all. After that, we hope that we can organize another mission, maybe inside the reserve, to develop some other good stuff, other good skill that a ranger can use to do his work better and in a safer way. The goal of the mission is build better ranger that can do their work in a safer way and in a proper way. La Recopriba vient une fois de plus de recevoir des nouveautés dans sa gestion. Certainement que l'impact est très énorme. La gestion de la Recopriba n'avait pas ces outils qu'on nous a fournis. L'étape suivante, c'est vis-à-vis de nos partenaires. Donc, il va nous outiller de plus. Finissant la formation, des brevets de reconnaissance internationale ont été remis aux participants. La Recopriba, avec la délégation des formateurs, sont allés remercier les recteurs de l'ULPGL, l'université qui a servi de cadre pour cette formation. Dit la fois passée, nous avons l'obligation de pouvoir réaliser notre troisième mission, donc à part la mission de l'enseignement, de la recherche, la mission du service à la communauté. Et quand on rend des services à la communauté, donc il y a la recherche et tout cela. Sinon, l'université reste figée quelque part là-bas et ne pas rien à voir avec la société. Et quand les étudiants terminent, ils vont dans la société, dans la communauté pour rencontrer comme des extraterrestres. Tandis que si déjà pendant le cursus, pendant la formation, on est déjà en communication avec la société, on voit ses problèmes, on essaie aussi de travailler. Il y a certainement des étudiants, à cause des descentes que nos étudiants font, ils rédigent leur mémoire ou leur TFC en fonction des problèmes justement qu'ils ont rencontrés. Oui, sur base des entretiens avec les populations, les écouter, quels seraient leurs défis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour ce qui est du partenariat, je dis qu'il ne se pose pas de problème. Peut-être ce que vous pouvez faire, c'est de prendre contact avec le doyen de la faculté de santé et développement. Certainement qu'il vous mettra en contact avec le professeur Ndemo, qui est en fait spécialiste dans le domaine de l'aviron. Oui. Notons que cette formation, tenue en ville de Goma, est partie du 22 au 31 octobre 2019.